Les pastilles jaunes, ce sont vos nouvelles candidatures. Ça, il faut les traiter tous les jours. Vos pastilles vertes, ce sont vos candidats en cours de processus de recrutement. Vos pastilles violettes, vos candidats recrutés. Vos pastilles rouges, vos candidats écartés. Si vous avez décidé de modifier vos critères de diffusion, vous allez pouvoir le faire ici. En cliquant sur le petit stylo, pardonnez-moi, et vous allez pouvoir modifier vos critères de diffusion. Et ce sera modifié en live sur tous les job boards. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, nous, ce qu'on recommande, c'est que tous les jours, on arrive et on va traiter toutes ces pastilles jaunes. Donc, dans les bonnes pratiques, on ouvre toutes ces pastilles jaunes d'un coup. On va déjà voir nos candidatures. Nos candidatures, quand elles sont orange, c'est des candidatures direct apply, candidatures simplifiées. Quand elles sont grises, c'est des candidatures complètes. D'accord? Et donc, comment vous allez trier vos candidatures? C'est super rapide. On fonctionne feu rouge, feu vert, feu orange. Donc, ça veut dire qu'on a parsé votre CV. Ici, vous retrouvez la source de la candidature, le nom, le genre, peu importe. Ici, vous avez votre profil de poste. Et donc, vous avez feu rouge, feu vert. Donc, vous voyez, là, vous voulez un job étudiant, il cherche une alternance. C'est foutu. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Vous écartez la candidature. Et vous passez à la suivante. Donc là, vous dites job d'étudiant. Vous voulez un job étudiant, il dit job d'été ou saisonnier, on est bien. Il veut le SMIC, un peu plus. Imaginons que vous souhaitiez aller un petit peu plus loin. Vous continuez. On a aspiré l'intégralité des critères. Voyez? Et vous avez toujours la possibilité de regarder que le feu rouge, donc que ce qui est rouge. Et si vous voulez en savoir plus sur la candidature, toujours, accès au CV. Ce que nos clients font pas, là vous êtes en staging, c'est pour ça qu'il apparaît pas, hein, le CV, évidemment. Et vous voyez votre CV. Mais de toute façon, vous n'avez même plus besoin d'ouvrir le CV. Possibilité, ici, d'aller sélectionner vos candidats en masse ou les écarter en masse. À partir du moment où vous les avez écartés, ils ont reçu un mail qui dit que malgré tout l'intérêt, etc., vous avez écarté la candidature. Et c'est là où on va leur demander s'ils veulent intégrer le vivier. Une fois que j'ai plus de candidats ici ou que j'ai juste des candidats que je laisse en vivier, je vais faire la même chose pour tous mes candidats en cours de sélection. Donc je vais aller ouvrir tous mes candidats en cours de processus de sélection. Et je vais pouvoir les traiter un par un. Donc, pour traiter mes candidats, je suis ici sur... Hop, on va aller là, parce que celui-là, c'est la surprise que je vous ai faite. On va aller ici. Donc là, j'ai à nouveau tous mes candidats. Dado, c'était, vous vous souvenez, ma candidature spontanée. Vous avez la possibilité de lui demander... Vous n'avez plus, enfin, en d'autres termes, vous n'avez plus besoin de prendre votre téléphone et de l'appeler pour qu'il fixe un rendez-vous avec vous. Vous allez cliquer ici, sur rendez-vous automatique. Soit vous voulez un entretien téléphonique, soit vous voulez un entretien en visio. Peu importe, imaginons votre premier contact sur ce type de profil, vous voulez leur parler au téléphone. Vous demandez l'entretien téléphonique, vous validez. Et là, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Et l'ATS, il horoldate toutes vos actions. Donc là, on sait que le candidat Dado, il a un rendez-vous à fixer dans l'agenda de Joanne. Il a déjà reçu un mail, il a déjà reçu les disponibilités de Joanne et il n'a plus qu'à fixer son rendez-vous. 80% des candidats font ça. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. Dès l'instant, là on ne peut pas le faire parce qu'évidemment on n'a pas connecté l'agenda de Joanne, heureusement. Dès l'instant où Dado va avoir pris son rendez-vous, ça va venir s'horodater ici. Si le rendez-vous était une visio, on va lui demander maintenant une visio. Si le rendez-vous était une visio, à partir du moment où il va fixer son rendez-vous, en cliquant ici, vous accéderez directement
à la visio sans sortir de votre ATS. Ensuite, imaginons que Dado, Dado, il prend pas son rendez-vous. Il prend pas son rendez-vous. Et vous dites, nous, on a un process qui dit qu'on va l'appeler une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, mais au bout d'un moment, on va écarter sa candidature parce qu'il nous répond pas. Quand vous l'appelez, pour vous éviter d'écrire une note, vous avez toujours la possibilité de mettre candidat injoignable. Donc là, vous savez que vous l'avez appelé le 10 avril à 15h08. Puis vous l'avez encore appelé le 11 avril à 13h. Puis vous l'avez encore appelé, et ce candidat, il vous répond jamais. Alors, on va écarter sa candidature. Pour écarter sa candidature, vous allez sélectionner un motif, vous confirmez. Si je reviens dans votre CVTech, on va ici aller le chercher, il est là. Sa candidature a été écartée. Mais, ici, je vois tout ce qui s'est passé avec mon candidat. Là, c'est tous les candidats qu'on a sélectionnés ensemble, vous vous souvenez, à l'instant. Donc, dans les bonnes pratiques, tous ces candidats-là, on leur demande des rendez-vous automatiques. Et ça nous évite de les appeler. On gagne déjà plus d'1 heure par jour. À partir du moment où Sofiane aura mis un rendez-vous dans l'agenda de Johan, on va fonctionner comme Doctolib. On gère tous vos no-shows.